Shenor qui fera aution saisie, à tout de même de Jésus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également celles et ceux qui nous suivent à distance, comme celles et ceux qui nous suivent dans la salle paroissiale. Nous espérons que chacun vivra ce matin un culte et que vous partagerez aussi la même joie qui est la nôtre, celle de nous rassembler pour nous mettre à l'écoute de Dieu et également pour le louer, pour l'adorer, pour le remercier, pour lui rendre un culte. Et je vous invite à commencer notre culte par la lecture du psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Bidigatank asuzohrosken inisun uterort samos. Noriek dielkesek deroche, vasanzi hrashneraf. Il ach cerke, il sur pazuge, iren pergutiun devin. Der tutsuts ij pergutiune, askerun archef haitnets ij artarutiune. Hişes il vormutiune, uil habadarmutiune, Israelidan amash. Yerbi polor sailere, mer asuzuin pergutiune desan. Tsânzasek deroce archef, of polor yergish, urahutian tsainov aragetzek, u samos esek. Samos yergetzek deroce Knarov u samosi tsainov, Pogerov u shepori tsainov, aragetzek desh takavorin archef. Tokuran zoven u anor liutiune, Ashran u anor penagichnere, Keder toch zapzarien, u lernere megder toch tsenzan, Deroce arche vasanziguka yergir tadelu. Aniga bilitade ashar artarutunov, ye jogovurtner urutunov. Votki gaini kaotki amar. Levons-nous pour prier ensemble. Yeknora estedant kesi parkudan kais orvanamar ais bashtamun kinamash yef manavantodesh. Kesi parkudan ku arat vormutunerovet, kesi parkudan ku arat parutunerovet. Parkudan vor kesi bes hair moining, siroch vormats ketats. Găhăncen gauder vor ortnes mer polon naniknere, ortnes ovder mer polol jogovurte, ortnes polol yegeretsinere aisos. Găhăncen gauder vor panas mer sărder naie vorbesi, garenankez parapanel baștel evkez lăseli. Arash norte mer baștamuncă, hișe ovder mer hivantnere, hișe mer darețnere, hișe mer pațaganere, polorina ovdeș, cu arad vormutuner tape, ev mer ashcharin vral, Iisus Christos ianu nov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions également pour la joie que tu nous accordes de pouvoir être ensemble ce matin pour te rendre un culte. Te prions, Seigneur, de bénir ce temps, de bénir chacun d'entre nous, de bénir également celles et ceux qui nous suivent à distance, de bénir tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui dans le monde entier
pour célébrer ton amour, célébrer ta grâce. Te demandons aussi, Seigneur, d'être avec nos malades, d'être avec nos personnes âgées, d'être aussi avec ce monde. Nous te prions afin que dans ton amour, dans ta grâce, dans ces jours qui sont compliqués, difficiles pour tant de personnes, te prions, Seigneur, que tu répandes ton amour, que tu répandes ta grâce et que tu nous accordes d'être des témoins de cet amour dans ce monde. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Pour vous asseoir, dit Shalunageng, mer bashtamunke parapanutian yerkirov. Bonjour à tous. Vivez-vous parfois des journées noires? Des journées où vos rêves se transforment en cauchemars? Les grands espoirs s'envolent et les bonnes intentions ne sont plus qu'une comédie d'erreurs. Au lieu d'aller de l'avant, vous avez envie de vous laisser glisser sur les pentes du découragement. Courage. Les promesses de Dieu sont taillées sur mesure pour les journées noires. À l'instant précis où vous pensez ne jamais y arriver, elles sont comme un ray de lumière perçant le brouillard, dissipant les ténèbres, en vous disant que tout va bien, car Dieu contrôle tout. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 14, 27. Combien de fois ai-je demandé à Dieu d'alléger ma charge pour me faire du bien et pour ensuite l'entendre me dire « Fais-moi confiance. Je ne vais pas alléger ton fardeau, ta charge ou ta responsabilité, mais je vais te fortifier et te montrer comment je veux que tu portes ce fardeau. » Il est souvent plus facile de demander à Dieu d'enlever la pression ou de nous faire éviter un désert. Mais en vérité, Dieu aime être à nos côtés pour nous aider, non pas pour éviter les difficultés, mais pour nous aider à les traverser. Dieu nous fait du bien en nous laissant affronter les difficultés avec lui. Ainsi, il nous rend plus forts. Aujourd'hui, je vous encourage à laisser Dieu vous faire du bien, en proclamant avec foi « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Psaume 23. Le Seigneur est merveilleusement bon pour ceux qui s'attendent à lui et le recherchent.
Viens partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs élèvent aussi ton nom. Qui parle et qui sépare, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevons cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta
dernier chant, je vous propose qu'on se lève.
vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de 2 textes dans la parole de Dieu. Nous lirons tout d'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17, la suite du texte que nous avons lu dimanche dernier. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous lirons également un second texte dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voici ce qu'est l'amour. Peut-on encore parler d'amour aujourd'hui? Et en avons-nous une bonne définition? Je reste persuadé que si l'on posait la question aujourd'hui autour de nous, nous serions certainement étonnés par la diversité des réponses que l'on nous donnerait, chacun ayant sa propre définition de l'amour, le plus souvent liée aux émotions, aux sentiments, aux affinités, aux désirs. Mais bien souvent, il me semble que ce que le monde considère comme de l'amour, il me semble que c'est simplement un genre d'amour illusoire ou un genre de rêve que l'on a de l'amour. À l'image de cette célèbre chanson que vous connaissez certainement, « Parlez-moi d'amour », et qui poursuit en disant « Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais ça fait rien. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses agréables, voilà, même si ce n'est pas vrai, même si je ne le crois pas, ça ne fait rien, ça me fait du bien. » Certes, de bonnes paroles font toujours du bien, mais est-ce suffisant? Et la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas en parole seulement. Il semble que l'amour dont nous parle aujourd'hui soit nettement insuffisant. Si nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, on parle sans cesse d'ensauvagement de la société, on parle de féminicide, on parle de meurtre,
On parle sans cesse de violence, au point que c'est devenu un thème majeur de l'actualité. Alors n'est-il pas urgent de parler d'amour, mais de quel amour ? De quel amour avons-nous besoin ? Le monde a besoin. Quel amour devons-nous rechercher ? Car on le voit, une société en déficit d'amour devient très vite une société invivable. Comme d'ailleurs une église qui est une mini-société, comme une famille qui est une mini-société. Lorsqu'il y a un déficit d'amour, ça devient vite invivable. Alors, méditons ce matin sur cette parole. C'est quoi l'amour ? Où le trouver ? Comment le vivre ? Et surtout, quel témoignage l'Église doit-elle donner aujourd'hui à ce monde ? Voici ce qu'est l'amour. Dans sa première épître, l'apôtre Jean nous donne quelque part une définition de l'amour. Celui dont chaque être humain a besoin et celui qui peut changer les choses. Il dit, voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Dieu est amour, c'est lui qui en est la définition même, et il se définit comme cela. Et en quoi consiste son amour ? C'est quoi son amour ? C'est qu'il a pris l'initiative de nous aimer, l'initiative de nous sauver, l'initiative de nous faire du bien, de vouloir notre bien, et cela pour l'éternité. Ce qui veut dire que l'amour, selon Dieu, se définit essentiellement par le fait de se donner, le fait de donner. C'est se donner ou donner volontairement, comme Jésus lui-même l'a fait en donnant sa vie pour nous. Voilà comment Dieu a aimé le monde, comment il l'aime aujourd'hui encore. Dieu a aimé le monde en lui donnant la vie, en lui donnant aussi tout ce dont il a besoin pour vivre. Dieu aime le monde aujourd'hui de cette façon, et Dieu aime aussi chacun d'entre nous de cette façon, en nous donnant son Fils, en nous donnant par Jésus le pardon de nos péchés, en nous donnant par Jésus la vie éternelle, et en nous donnant aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est ça, et c'est de cette façon que Dieu nous aime. Et c'est cela la définition qu'il nous donne de l'amour. C'est de cet amour que le monde a besoin. On le voit ici, l'amour, et l'amour véritable n'est pas un sentiment simplement, n'est pas une émotion simplement, n'est pas une parole simplement, même si belle soit-elle. L'amour véritable, c'est un amour qui se donne et qui se donne concrètement, qui se traduit dans des actes, qui se traduit dans des actes bien concrets. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus dans le texte que nous avons lu, que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Aimer, c'est réellement donner, c'est se donner, et c'est aller jusqu'à donner sa propre vie. Et c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Comment recevoir, vivre cet amour ? C'est l'apôtre Jean qui le dit également dans son épître, lorsqu'il dit que l'amour vient de Dieu, que Dieu est amour. Il parle de celles et de ceux qui sont nés de Dieu, qui aiment et qui peuvent aimer comme Dieu. Ce qui veut dire que c'est par la nouvelle naissance, bien entendu, par l'engagement que l'on prend avec Dieu, par notre baptême, c'est par notre vie quotidienne et notre communion avec lui que nous pouvons réellement
recevoir cet amour, expérimenter cet amour. C'est de lui que nous devons nous approcher, et nous approcher sans cesse, parce que c'est la source même de l'amour. N'allons pas chercher ailleurs, ce sera bien souvent, dans le meilleur des cas peut-être, pas le reflet de ce qu'est l'amour de Dieu. N'allons pas le chercher ailleurs non plus, parce que bien souvent ce sera qu'illusion, déception, insatisfaction. Acceptons cet amour et laissons-nous aimer de cet amour. N'hésitons pas à sans cesse aller s'alimenter auprès de Dieu de cet amour qu'il a pour nous, en évoquant ce qu'il a fait pour nous, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là dans sa parole. Aimez-vous les uns les autres. C'est une parole facile à dire. Et c'est une parole que nous avons maintes fois entendue. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui distingue l'humanisme de cette parole de Jésus, c'est justement le comme je vous ai aimé. L'humanisme, c'est certes une bonne chose, c'est utile à la société, et heureusement que dans notre société il y a des humanistes qui aussi prêchent et encouragent la fraternité, l'amour les uns pour les autres, heureusement, et c'est une bonne chose. Et à ce titre, en tant que chrétiens, nous devons aussi apprécier, respecter tout ce qui vient de l'humanisme, en rejetant bien sûr l'athéisme qu'il peut y avoir à côté. Mais le Seigneur nous invite à aller beaucoup plus loin que l'humanisme, car il nous dit aimez-vous les uns les autres, mais pas seulement. Aimez-vous les uns les autres comme vous avez envie, ou comme vous le sentez, comme vous le ressentez, comme vous le pensez. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En faisant cela, nous devons prendre conscience que le Seigneur met la barre quand même assez haute. Car il s'agit non plus de paroles, il s'agit non plus de sentiments, mais il s'agit ce coup-ci de se donner soi-même aux autres, d'aller jusqu'à donner sa vie pour les autres. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans son épître, il dit « Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. » Et dans la traduction en arménien, c'est encore plus fort que cela. Dans la traduction en arménien, il est dit « Nous sommes responsables. Nous avons la responsabilité de donner notre vie pour nos frères. » Comme lui, comme le Seigneur, nous devons donner de notre temps, donner de nos moyens, les uns aux autres. S'aimer les uns les autres, c'est se donner les uns aux autres et les uns pour les autres, en étant sensibles aux souffrances des uns et des autres, en partageant aussi avec eux, en pardonnant comme Dieu nous a pardonné, comme il nous pardonne en Jésus, en renonçant à toutes sortes de rancœurs, d'amertume, de sentiments de vengeance. Et pour recevoir la force d'aimer ainsi, pour recevoir cet amour, pour demeurer, comme dit Jésus, dans cet amour, il nous dit qu'il faut garder ses commandements, comme lui a gardé les commandements de son Père. Et le commandement, c'est l'amour. En tenant compte que l'amour véritable se vit aussi dans la réciprocité. Nous devons aimer comme nous devons aussi être aimés. Avec la promesse que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous l'accordera. Voici ce qu'est l'amour. Le défi est immense pour nous. Nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Comme Dieu a aimé le Fils, comme le Fils nous a aimés, dit Jésus, maintenant c'est à vous de vous aimer les uns les autres de cette même façon. Il ne s'agit pas seulement de sentiments passagers, d'émotions, d'affinités, de compatibilité. Il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit réellement de volonté d'aimer, de comportement vis-à-vis des autres, et tout particulièrement de nos frères et sœurs dans l'Église. Et c'est ainsi que l'Église peut être ce témoignage dont le monde a besoin aujourd'hui, dans ce monde que l'on dit d'ensauvagement, l'Église soit réellement non seulement porteuse de cet amour, mais qu'elle puisse le vivre réellement en son sein même. Et alors, certainement, le témoignage de l'Église sera bien plus puissant, bien plus pertinent, et certainement aussi que le monde dans lequel nous vivons sera un peu différent de celui que nous avons actuellement. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accorde la grâce de la suivre et d'y obéir, de nous laisser aimer par Dieu, mais aussi de savoir se donner et aimer ceux qui nous entourent. Amen. Je poursuivrai en arménien par quelques paroles et la lecture du texte que nous avons lu, Bidigartank Hovanu Abedaran, 15-րդ գլուխ, 9-րդ համարեն մինչև 17-րդ համարները։ Հիսուս գսե, ինչպես հայրս զիս սիրեց, ես ալ ձեզ սիրեցի, իմ սիրույս մեջ հաստատ գեցեք, եթե իմ բաթիրանքներս բահեք, իմ սիրույս մեջ պիտի գենաք, ինչպես ես իմ հորս բադվերները բահեցի և անոր սիրուն մեջ գեցեր եմ։ Այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսզի իմ ուրախությունս ձեր մեջ մնա ու ձեր ուրախությունը լման ըլլա։ Այս է իմ բադվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ասկե ավելի մեծ սերը մեկը չի գրնար ունենալ, որ մեկը իր կյանքը բարեկամներուն համար տնե։ Դուք իմ բարեկամներս եք, եթե ընելու ըլաք, ինչ որ ես ձեզի կպատվիրեմ։ Ասկե ետքը ձեզ ձարա չեմ անվաներ, վասնզի ձարան չի գիտեր, թե իր դերը ինչ կնե։ Ես ձեզ բարեկամ անվանեցի, վասնզի այն ամեն բաները, որոնք իմ հորմես լսեցի, ձեզի իմացուցի։ Ոչ թե դուք զիս ընտրեցիք, հապա ես ձեզ ընտրեցի ու թրի ձեզ, որպեսզի դուք երթաք և բդուղ բերեք ու ձեր բդուղը մնա, որպեսզի իմ անունովս ինչ որ հորմես խնդրեք, ձեզի դա։ Ասիկա կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք։ Այս է իմ բադվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Օրիոր գտեսնենք, թե որչափ սիրո բագաս գա մեր աշխարհի մեջ։ Ամեն օր կլսենք, ամեն օր կտեսնենք, թե ինչպես մարդիկ զիրար գադեն, զիրար կմերցնեն, զիրար գպարգանան, գտադավարդեն, գտադեն, գտեսնենք ինչ դեսակ աշխարհ գա մեր շուրջը։ Ընտանիքներուն մեջ ալ եւ երբեմն ալ եկեղեցիներուն մեջ ալ գտեսնենք սիրո բագասը։ Հակառակ որ սերը ամենամեծ պետքն է, որ ամեն անց ունի,
amenameți bet că vor mencal uning. Asoramar Iisus șeșteți, e favagan gârtneți ais bad vere. Veselo vor amenagare vor bad verene, zastfat sirel, je megaz meg sirel. Ustima da zen kai sosh ais masinte menk urge arnenk ais ser je vinci pes abrelujenk mesh gjanke. Isus badashan guda jev gësheshte gëgjështete inče sere. Arnelov ir orinaga, vorovdev inkë sere. Jev Isus gëse inç pes ai rezist sirec, jesalce sireci. Այսինքն Isus գուզել էր, որ սերը, ճշմարիտ սերը, հետևյալն է, երբ որ մեկը իր անձը գուտա իր բարեկամներուն համար։ Եվ ինքը ոչ միայն ըսավ, ապա գադարեց, իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Այնպես Աստված հայտնեց իր սերը մեր հանդեպ, իր կյանքը դարով մեզի համար։ Եվ այդպես մեզի գսորվեցնե թե ինչ է սերը։ Սեր սիրել կնշանակե դալ, կնշանակե ինքզինք դալ, կնշանակե իր կյանքը դալ։ Այս է ճշմարիտ սերը։ Եվ նաև Ագոպոս Հովանու առաքյալ գսե մեզի թե ինչպես գրնանք ընդունել այս սերը, գսե թե պետք է որ Աստուծմե ձնանինք, ան որ Աստուծմե ձնավ, անիգաս Աստուծո սերը գստանա, Սուրբ Օքին գստանա, եւ այն ադեն գստանա այս սերը, որ պետք ունի, եւ այն ադեն գսե ծեր ուրախությունը լման պիտի ըլլա։ Եվ նաեւ գսե որ հրավիրված ենք հաստատ մնալ այս սիրո մեջ, եւ հաստատ մնալու սիրո մեջ մենք իր խոսքը բահելու ենք։ Եվ նաեւ վերջացնելով Հիսուս գսե նաեւ որ ինչպես պետք է որ սիրենք, այսինքն մենք գանչված ենք իբր հավատացյալներ ոչ միայն սիրել, ապա սիրել ինչպես Հիսուս մեզ սիրեց։ Այսինքն մենք հրավիրված չենք սիրել ինչպես հուզենք, ինչպես գխորենք, ինչպես գմտածենք, ապա հրավիրված ենք սիրել ինչպես Հիսուս մեզ սիրեց, այսինքն իր կյանքը զոհելով, իր կյանքը տալով ուրիշներուն համար։ Անգկրե անով գիտցանք Քրիստոսին սերը, որ անիգա իր կյանքը մեզի համար լվավ, մենք ալ բարդավոր ենք մեր եղբայրներուն համար դալ մեր կյանքը։ Մեր եղբայրական սերը խոսքով լալու չէ, հաբա կորզնական լալու է։ Միայն խոսքով չէ, հաբա մեր կյանքը դալով նվիրելով։ Ուրեմն դերը դա, որ մենք այդպես սիրենք մեկս մեկ։ Ուրախանանք և պարդանք իր սիրո համար, սակայն նաև սորվինք մեկս մեկ սիրել նույնպես, որպեսզի աշխարհը գարենա հավատալ, որպեսզի եկեղեցին գարենա լուսավորել այս աշխարհը։ Դերը դա, որ այս սիրով մենք ապրինք եւ վարվինք իրար հետ դեր օրհնի իր խոսքը ամեն։ Հիմա ցես գորավիրեմ աղոթի մեջ մնալ եւ մտածել, աղոթել, խնդրել եւ դերոջ անցնել մեր բոլոր խնդրվածքները։ Je vous invite maintenant à rester dans un temps de recueillement, de méditation de ces paroles, de demander aussi au Seigneur de nous remplir de cet amour et de nous apprendre à réellement le donner largement, généreusement autour de nous, afin que le monde dans lequel nous vivons puisse réellement comprendre ce qu'est l'amour de Dieu
et avoir lui aussi envie, ce désir de vivre ce même amour. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre ki, gainen karot ki amash. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Te remercions parce que tu n'as pas seulement parlé d'amour, mais tu as été amour pour chacun d'entre nous, pour le monde entier. Tu ne nous parles pas seulement d'amour, mais tu es l'amour. Et tu nous aimes chaque jour encore. Merci pour cet amour intarissable, inconditionnel. Merci pour tant d'amour à notre égard. Seigneur, apprends-nous à recevoir cet amour avec reconnaissance, à vivre aussi de cet amour, à venir puiser auprès de toi sans cesse le même amour, afin que nous puissions nous aussi à notre tour nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Seigneur, pardonne tous nos manquements, pardonne toutes nos faiblesses, pardonne nos difficultés à réellement te suivre sur ce chemin. Nous te prions afin que tu nous remplisses de ton esprit, afin que nous soyons réellement capables de pouvoir réellement aimer comme tu nous as aimés. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, nous te prions pour l'Église en général, afin que tu accordes à ton Église dans ces temps de violence, de haine autour de nous, que
tu accordes à l'Église d'être ce témoignage d'amour. Te demandons cela en ton nom. Iertnavrail că zi parcudan cu hoskita mașiev, că zi parcudan cu vortun voci miain hosadzes, si romasin abanaiev tunes, seră. Parcudan voci miain go hosis mezi, ev go cacaleres mezi vor sirenk, abatunes seră. Anoramarov del sorvețur mezi, că zikal ev cu hokiovet lețfil, vorbesi ai sirov lețving, vorbesi care nank, jășmarda bes megăz meg sirenk, e gerețin meci, inci pestun mez sirețiș. Nere mezi meranțank nere, mer dăgarutiun nere, e mez ovdeș, ai sirov lețuș, vorbesi Ashar Havada, vorbesi Ashar Garena, Lusa Vorvil. Gărân Trenkovdeș, Ais Shenor cu Barcheve, Meri Gerețin, Ev Naev, Polor Gereținerun, Iisus Christos Ianunov. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière du Notre Père que nous dirons et que nous chanterons aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Hima merder Iisus Christos ishenorca, astudzo an hunsere, yev surpokvuin hahortutiune, meramen megun hedala, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Dieu est inébranlable, Dieu
Dieu est inébranlable.